Voici de quoi alimenter votre réflexion. On dit qu'environ les 2 tiers de la population mondiale, soit au moins 2 milliards de personnes, vénèrent le Dieu de la Bible. Celui-ci est connu sous divers noms, Yahweh ou Jéhovah, Allah ou tout simplement Dieu. Bien que la Bible soit très claire sur le sujet, très peu de ces personnes savent que cette entité n'est pas exactement le Dieu de l'univers. Le Dieu décrit dans la Bible est en réalité un dragon ailé crachant du feu, qui amasse de l'or et dévore des vierges. Avant que vous ne disiez, attendez un peu, il n'est pas très différent des dragons vénérés comme des dieux dans de nombreuses autres régions du monde. Compte tenu de l'omniprésence des dieux dragons partout ailleurs, il ne devrait pas être surprenant que le Dieu biblique en fasse également partie. Il suffit de lire la Bible pour en trouver de nombreuses preuves. Dans les psaumes et dans 2 Samuel, Yahweh est décrit comme crachant du feu par la bouche. Il est dit que de la fumée sort de ses narines et qu'il possède d'énormes ailes. Dans le livre des Nombres, on lui offre de nombreuses chèvres, brebis, bovins et 32 vierges médionites. On n'entend plus jamais parler d'aucune d'entre elles. On peut donc supposer qu'elles ont été dévorées, tout comme les agneaux, les veaux et les premiers-nés dont la Bible précise également qu'ils servent de nourriture à Yahweh. De nombreux spécialistes de la Bible s'accordent à dire que les récits de la Genèse trouvent leur origine en Mésopotamie. Et si l'on remonte à ces écrits qui sont bien plus anciens que la Bible, on constate que le Dieu qui a créé le jardin d'Éden et y a placé l'homme pour qu'il travaille pour lui est en fait, comme le proclame Sésimu, le grand dragon qui se tient à Eridu. Et bien sûr, quelle est la seule idole que Yahweh a expressément demandé aux Hébreux de fabriquer et d'adorer? C'était un serpent volant de feu, autrement dit un dragon. La Bible prétend elle donc que le créateur de l'univers est un gigantesque lézard volant vierge? Non. Elle prétend que Yahweh et 71 autres dragons à travers le monde étaient des gardiens qui veillaient sur des tribus humaines spécifiques. Et qu'ils étaient tous soumis à un véritable créateur appelé El dans la Bible. Ce fait était également connu de la plupart des autres cultures. Yahweh était le dieu dragon des Hébreux et d'autres peuples sémitiques. Tout comme les Aztèques avaient Artel, les Chinois avaient leur dragon, les Aborigènes avaient un serpent arc-en-ciel, et ainsi de suite. Pourquoi ces soi-disant dieux dragons sont-ils présents partout dans le monde? Peut-être que la dernière fois que le véritable créateur est venu ici, c'était il y a 100 millions d'années, lorsque les espèces dominantes étaient des reptiles géants. Peut-être que les plus adaptés ou les plus performants étaient des T-Rex volants, qui ont été améliorés par le Créateur pour veiller sur la planète et assurer la survie d'une espèce véritablement douée de conscience qui allait devenir l'homme moderne. Peut-être ces dieux sont-ils encore visibles aujourd'hui et correspondent-ils aux serpents de mer et aux monstres lacustres dont on rapporte des centaines d'observations partout dans le monde. Et si nous ne parvenons pas à les attraper, c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Thomas Paine a déclaré « Ce n'est pas un Dieu juste et bon que décrit la Bible, mais un diable se cachant sous le nom de Dieu. » Il y a beaucoup de sagesse dans cette affirmation. Car Yahweh commet dans la Bible de nombreux actes terribles qui ne sont pas dignes d'un créateur omniscient. Le terme « diable » n'est pas approprié. Et si Thomas Paine avait utilisé le mot « dragon », alors la Bible aurait beaucoup plus de sens. Mais il est tout de même erroné de dépeindre Yahweh et les autres dieux dragons comme véritablement maléfiques. Il est sans doute difficile de conserver la réputation d'un Dieu juste et bienfaisant quand on est un reptile géant carnivore. Mais c'étaient probablement les meilleures créatures dont disposait le véritable Créateur il y a 100 millions d'années avant Jésus-Christ. Pour être clair, je répétais encore que personne n'essaie de dire que les fils de Dieu sont de véritables dragons, mais le Créateur et l'Élohim auraient pu créer des dragons comme assistants qui auraient pu être pris pour des dieux. Comment pensez-vous qu'ils aient pu déplacer toutes ces grosses pierres à l'époque, de toute façon? La seule image taillée ou idole que Yahweh ait jamais autorisée était un serpent volant de feu. Peut-être son image personnelle. Cette image possède des pouvoirs surnaturels et Yahweh a permis qu'elle soit librement vénérée dans le temple de Salomon. Cependant, dès que l'idole a été brisée,
le désastre s'est abattu sur tout Israël et ce n'est qu'au cours de ce siècle qu'il commence à s'en remettre. Certains érudits reconnaissent que le nom Yahweh provient du dieu dragon cananéen Yam, qui, à l'instar du Yahweh biblique, est un dieu des tempêtes et des inondations, mais qui est un fils du véritable Créateur, nom également donné au Créateur dans la Genèse. Dans l'Exode, Yahweh vole autour des Israélites pour brûler les ronces et les scorpions qui se trouvent sur leur chemin. Il balise la route en crachant de la fumée et du feu. Yahweh se jette dans le lit du Jourdain en amont pour détourner son cours vers les Hébreux afin qu'ils puissent le traverser pour attaquer Jéricho. De nombreux passages bibliques laissent entendre que Yahweh consommait physiquement ses offrandes de viande. Il est dit qu'il voulait également du sel sur sa viande. Cela suggère que les offrandes étaient bel et bien consommées et non pas simplement réduites en cendres. J'imagine que, comme la plupart des dragons légendaires, Yahweh dévorait parfois des humains, notamment 2 des fils d'Aaron qui avaient mal préparé un sacrifice. Les Écritures indiquent que Yahweh exigeait le premier-né de tous les Israélites, mais la Bible précise qu'il était possible de lui verser de l'argent à la place, selon un barème dégressif. Cela illustre également cette passion universelle des dragons pour l'accumulation de trésors. Dans la plupart des cultures, les proies préférées des dragons sont, pour une raison quelconque, les vierges humaines. Et Moïse offre à Yahweh 32 vierges menées après la destruction par les Israélites de cette tribu. On ne dit plus rien de ces 32 vierges. Nous ne pouvons donc que supposer qu'elles ont été dévorées comme les fils d'Aaron. Les Perses, qui partagent une grande partie de la doctrine religieuse avec le christianisme, affirment clairement dans leurs propres écritures que le Dieu du judaïsme et du christianisme, qui veillait sur les Israélites et leur avait donné leur loi, était un dragon et le frère du dragon Ahriman dans leur propre religion. Il est à noter qu'Ahriman est le seigneur des esprits maléfiques ou le dieu des ténèbres dans la religion dualiste zoroastrienne. Le dragon de la tempête de Samarie, qui a inondé le monde, ne peut être que le frère du dragon Enki qui vivait dans le jardin d'Éden et qui a également privé un homme nommé Adam de sa vie éternelle en le trompant. Les mots qui étaient utilisés pour décrire les dragons désignaient simplement des serpents, ce qui pouvait désigner aussi bien des serpents que des créatures ressemblant à des lézards. Cependant, certains émettent l'hypothèse que si les dragons ne font pas uniquement référence à des animaux existants ou à des mythes inventés, ils devaient être tout à fait réels. Cela suggère que les dragons tels que nous les imaginons ont peut-être réellement existé sous une forme ou une autre et que ils ressemblaient en quelque sorte aux dinosaures que nous connaissons et qui vivaient aux côtés de l'homme. Ils ont été conduits à l'extinction en même temps que le reste des mégafaunes du monde au cours des derniers millénaires, et non pas exterminés il y a des millions d'années comme on nous l'a enseigné à l'école. L'idée du dragon a peut-être été forgés à une époque où nous coexistions. Et ils ont peut-être été vénérés comme des dieux pour leur puissance et la protection qu'ils offraient. Un dernier verset biblique tiré du livre des Nombres 21. Alors le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants, qui mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Alors le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. » Prie le Seigneur afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria donc pour le peuple. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Fais un serpent de feu et place-le sur une perche, et quiconque, mordu, le regardera, vivra. » Je pense que nous devrions adopter cette image du serpent de feu. Et ce serait peut-être une bonne idée de recréer l'une de ces créatures volantes en forme de serpent de feu. Yahweh a ordonné à Moïse de le faire. Et après tout, la plupart d'entre vous l'adorent encore.
le sud de la Mésopotamie où réside déjà la famille du Sumérien Abraham est attribué à l'Élohim El Shaddai. Les Anunnaki sont appelés Elohim par les Hébreux. El Shaddai donne à ses fils Shemosh et Mirkon les familles des deux frères d'Abraham, et à son autre fils Yahvé il donne la famille des descendants d'Abraham, les Hébreux dont le chef Jacob est décrit comme un homme fourbe. Yahvé est un jeune militaire qui aspire à étendre les territoires reçus, son épouse, Ashéra, nourrit-les Hébreux avec de grandes quantités de pain et lui, les entraîne au combat, lorsqu'ils sont prêts. Leur donne à Jacob qu'il renomme Israël, le massacre des familles voisines. En commençant par les femmes et les enfants. Avec Yahvé, ne plaisante pas. Comme les autres Anunnaki, il s'enivre avec le Shakhtar. Il se calme en inhalant la fumée de la graisse. Brûlé d'un bébé et il tue quiconque lui désobéit, soutenu par Marduk. Yahvé bombarde les villes frontalières de Sodome et de Gomorrhe, qui refusent de trahir leur Elohim, Belzébuth et Belzégor. C'est encore Yahvé qui conseille à Marduk de diversifier génétiquement la langue des constructeurs de la tour de Babel. Ces constructeurs sont des hommes de génie. Après avoir copié les techniques spatiales des Anunnaki, ils ont construit un missile caché à l'intérieur de la tour. Grâce à ce missile, ils espèrent atteindre Nibiru, où la vie dure des milliers d'années. Quand les Babyloniens ont remplacé les Sumériens, il ne restait plus de ce peuple que les Hébreux de Jacob, qu'ils avaient fait partir en leur promettant la terre de Canaan. Cependant, après l'épisode de Sodome et Gomorrhe, craignant pour sa propre sécurité, Yahvé n'utilise plus ses armes destructrices, laissant les Hébreux se battre seuls. Les puissants voisins des Hébreux en profitent, notamment les Égyptiens qui les réduisent souvent en esclavage. C'est alors que Yahvé intervient en organisant la fuite des Hébreux d'Égypte. Il conseille à Moïse de dérober les richesses du pharaon et d'utiliser ce butin pour payer des mercenaires qui formeront dans le désert une génération de guerriers hébreux, puis il donne à Moïse une centaine d'ordres pour qu'il se débrouille seul sans les déranger, l'appeler en vain. Fort de cette armée, les Juifs massacrent les peuples qu'ils rencontrent sur leur passage et arrivent au pays de Canaan où ils fondent Israël. Souhaitant imiter les Grecs, devenus prestigieux grâce au livre d'Homère, les Hébreux décident alors d'écrire l'histoire de leur alliance, avec ses règles fondamentales et leurs péripéties pour atteindre la terre promise. Pour ce faire, ils s'inspirent des textes écrits par les Sumériens 2000 ans auparavant, citant ainsi des dieux qui créent l'homme, qui possèdent des armes destructrices et qui se calment en inhalant de la graisse animale brûlée.